Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, depuis quelques jours ou quelques semaines, on parle énormément de personnes en situation de handicap en lien avec une éventuelle aide médicale à mourir. Pourquoi on parle de tout ça? Je vais vous faire un petit historique quand même. Il y a un petit peu plus d'une semaine, une dame qui s'appelle Florence, qui est atteinte du syndrome de Prader-Willi, qui a une déficience intellectuelle importante. Elle a passé 8 jours en isolement à la prison Leclerc. On en a beaucoup parlé dans les médias. Bien sûr, beaucoup de gens étaient scandalisés de ça. Avec raison, mais aussi dans une autre station de radio que la nôtre, au 98,5 FM pour ne pas le nommer, 2 animateurs ont élaboré toutes sortes de scénarios possibles quand on est face à quelqu'un qui est en situation de handicap. Un des scénarios qui a été avancé par un des animateurs, c'est la possibilité de recourir à l'aide médicale à mourir envers ces personnes. Ça a provoqué évidemment un scandale. Ça a scandalisé, entre autres, ma prochaine invitée. Elle est avocate. Elle s'appelle Maître Chloé Surprenant. Elle est avocate criminaliste chez Moras Avocats. Et c'est Moras Avocats, d'ailleurs, ce cabinet-là, qui a défendu Florence, dont je vous parlais au tout début de mon introduction. Maître Surprenant est elle-même en situation de handicap. Donc, ça l'a amené, une longue introduction pour dire que ça a amené ma prochaine invitée à écrire une lettre ouverte dans les journaux pour réfléchir collectivement à cette question-là des personnes en situation de handicap. J'ai trouvé sa lettre très intéressante. J'ai voulu l'inviter. Maître Chloé Surprenant, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour. Écoutez, c'est une longue introduction, mais je trouvais que c'était important de bien situer les choses pour que tout le monde comprenne. D'abord, parlons un peu de Florence. Donc, elle a été mise au trou, c'est comme ça qu'on dit ça, à la prison Leclerc. Vous, quel a été votre rôle à vous et à votre bureau d'avocat avec Maître Kevin Moras? Oui, en fait, comme vous dites, elle a été mise au trou en isolement cellulaire. Bien entendu, en raison de sa condition, elle ne pouvait pas être placée avec la population générale. Elle a des besoins qui sont quand même importants. Donc, moi, en fait, j'ai reçu un appel de mon collègue Maître Moras, là, qu'on a vu beaucoup dans les médias ces temps-ci. Puis il m'a dit, OK, Chloé, on a un cas humanitaire. Il faut aider cette femme-là. Elle est présentement au trou, détenue. Elle a une déficience intellectuelle. La prison, c'est pas sa place. Puis je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça aussi. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce dossier-là. Il y a ma collègue aussi, Maître Gingras, qui a mis beaucoup de travail pour participer à la libération de Florence. Donc, c'est comme ça qu'on a été amené à travailler sur le dossier. Puis, le lendemain, on a pu faire en sorte que Florence ait la possibilité de sortir. Malheureusement, à cause de particularités techniques, là, on nous avait dit qu'il y aurait une ressource disponible, puis finalement, c'était pas le cas. Elle a été retardée d'une journée, une autre journée de trop. Mais oui, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on s'est mis à travailler sur le dossier. D'accord. Alors ça, c'est la première partie du dossier. Après, il y a le traitement médiatique de ce dossier-là. Ouais. Je reviendrai pas sur les propos en particulier, mais donc dans cette station de radio, les animateurs ont élaboré différents scénarios et c'est ça qui vous a choqué, c'est qu'on ait pu évoquer la possibilité que s'il y a des personnes qui vivent vraiment une situation de handicap extrême, l'aide médicale à mourir pourrait être un scénario envisageable. Vous avez écrit cette lettre. Qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans les propos de Luc Ferrandez? En fait, premièrement, on part d'une histoire assez précise. On part de celle de Florence. Monsieur Ferrandez connaît pas du tout l'histoire de Florence. Il y a quelques détails qui ont été relatés dans les médias. Mais de partir de ce cas-là pour faire ce type de lien-là d'aide médicale à mourir imposée, là. Il y a des gens qui ont parlé d'euthanasie, mais
Parce que l'aide médicale à mourir, en fait, c'est la personne qui doit choisir de recourir à ça. Puis dans ce cas-ci, c'était pas du tout ça qui était mentionné. C'était qu'il y ait d'autres personnes qui décident pour cette personne-là. Soit les parents, des proches ou même un comité de sages engagé par qui, je ne le sais pas. Mais en fait, la première chose qui m'a choquée, c'est que ça détournait, selon moi, un peu le propos, qui est l'histoire de Florence, le fait qu'elle se soit retrouvée dans cette situation-là. Puis, la question qui a été soulevée, c'est quand même pertinent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là, tu sais? C'est à quel endroit elles vont être bien, à quel endroit elles pourraient habiter, ces personnes-là. Mais clairement, la réponse, c'est pas celle qui a été proposée par Monsieur Ferrandez, selon moi. Puis cette réponse-là, elle est quand même choquante. Je réfère dans mon article aux Mémoires du Rapplique, qui est une organisation pour les droits des personnes handicapées. Ils ont fait un mémoire complet sur la question et clairement, c'est le genre de réflexion qui peut amener des dérapages éthiques, là. Les personnes handicapées dans l'histoire, souvent, leur vie, leur valeur a été remise en question. Puis clairement, ce type de propos-là qu'on pitch comme ça pendant 23 minutes, on n'a pas le temps d'en parler, mais on en parle quand même. Si on le fait mal, tant pis, c'est parce qu'on a manqué de temps. Mais tout ça, c'est dangereux, là. D'accord. Alors, mettons de côté ce qui s'est passé à la radio. Moi, je veux réfléchir avec vous parce que la question me semble fondamentale. Plein de gens ne comprennent pas d'abord c'est quoi l'aide médicale à mourir. Vous l'avez très bien expliqué. Ça part forcément de la personne elle-même. Soit elle le fait au moment de l'aide médicale à mourir, soit elle le fait de façon anticipée. Mais en aucun cas, l'aide médicale à mourir, c'est mon frère, ma sœur, ma belle-mère qui décide que Sophie Durocher va avoir l'aide médicale à mourir. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pourquoi ça se passerait dans le cas de quelqu'un qui est en situation de handicap? Ça tient pas debout. Donc, pourquoi? C'est que moi, ce qui me choque, Maître Robichaud, c'est que même le fait d'évoquer le fait de, on sait pas quoi faire avec ce monde-là, fait que finalement, des soins palliatifs accélérés, tu sais, ça va faire du bien à tout le monde. Je sais pas, il y a quelque chose qui me donne des frissons dans le dos. Maître Surprenant, là, vous avez dit Maître Robichaud. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Il y a pas de problème. Mais en fait, c'est que c'est des questions qui demandent des réflexions plus profondes. Oui. Clairement, ça a été soulevé. C'est l'État qui doit agir. Il y a une question de ressources. Puis Monsieur Ferrandez, je trouve qu'à ce point-là, il a bien élaboré sur la question. C'est vrai qu'il manque de personnel, c'est vrai qu'il manque de ressources, c'est vrai que c'est un travail qui est difficile. Ça, c'est des solutions. Les solutions peuvent être apportées par l'État à ce moment-là. Oui, c'est des questions financières, mais est-ce qu'on met un prix sur la dignité? Est-ce que, tu sais, moi, je crois que jusqu'où l'État devra aller, c'est jusqu'où il faudra qu'il aille, dans le fond. On doit offrir des conditions qui sont adaptées, qui sont saines. Ces personnes-là, ils ont le droit à la dignité. Puis il faut pas oublier que on peut tous et toutes devenir handicapés d'un jour à l'autre, là. Tout à fait. Puis la vieillesse aussi, ça apporte des limitations. Puis très bon point. C'est pas nous versus eux, tu sais. C'est vraiment en tant que société, ça peut arriver à tous et toutes. Puis éthiquement, c'est quoi nos positions là-dessus? Moi, je crois qu'on doit offrir des ressources à tous et toutes, là. Absolument, mais la question, en effet, du manque de ressources est terrible, elle est terrifiante. Et vous terminez votre texte en disant c'est pas la vie des personnes handicapées qui est insupportable, c'est le regard qu'on pose sur elles. Dans votre texte, vous prenez la peine, et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous dites je suis moi-même handicapé, mais qu'on soit handicapé ou pas, cette question-là devrait nous interpeller. Alors je vous relance la question, Maître Surprenant. Quel genre de milieu de vie ou quel genre de milieu de fin de vie on doit offrir dans la société québécoise aux gens qui sont en situation de handicap?
C'est compliqué. C'est sûr que moi, je suis pas spécialiste pour répondre à cette question-là précise. Puis chaque personne handicapée a des limitations spécifiques, des besoins spécifiques également qui vont différer d'une autre personne. Des fois, il peut avoir de la médication d'impliquer certainement. Pas de la médication qui vont venir à la fin de la vie, là, pas des soins palliatifs lents, là, c'est pas du tout ça que je parle, mais ça se peut qu'il y ait une forme de médication, ça se peut qu'on ait besoin d'avoir, je sais pas, des murs en mousse, tu sais, que si la personne peut se blesser, on peut être créatif aussi à ce niveau-là, mais c'est de voir c'est quoi les besoins puis de répondre à ces besoins-là. C'est juste ça. Il y en a qui vont avoir besoin d'un accompagnement serré, une personne pour qui va aider une autre personne. Je comprends que ça demande des ressources, mais pour moi, c'est une question de priorisation. Puis clairement, ces enjeux-là, ils doivent être priorisés. D'accord. Mais ce que je retiens surtout de votre lettre et de l'entrevue que vous nous accordez aujourd'hui, c'est cette notion de question éthique, de dignité, et surtout c'est pas quelque chose qu'on peut discuter à la légère. C'est pas bon, on évoque des scénarios comme ça en passant, puis peu importe, parce que je veux dire, ce sont des questions de vie ou de mort, mais surtout à la base, une question de dignité. Donc, notre entrevue, nous, n'aura duré que 12 minutes. Donc, parce qu'on parle beaucoup de temps accordé. Oui. Mais je pense en effet que c'est ce genre de discussion qui doit être fait sur le long terme. Je pense que c'est toute la société québécoise qui est concernée et qui doit se poser ces questions-là, mais dans le respect, dans la dignité, parce qu'après tout, quand on parle d'aide médicale à mourir, on dit aussi que c'est une façon de mourir dans la dignité. Donc, appliquons ça à tous les membres de la société civile et pas seulement à certains groupes. Maître Chloé Surprenant, je m'excuse encore une fois, mais savez-vous pourquoi je vous ai appelé Robichaud? C'est à cause de la cinéaste. C'est la cinéaste Chloé Robichaud. Donc, pour moi, le prénom Chloé est associé à cette femme très talentueuse, comme je le devine, vous l'êtes également dans le domaine légal. Donc, mes excuses encore une fois de m'être trompée dans votre nom de famille. Maître Chloé Surprenant, vous êtes avocate criminaliste chez Moras Avocats. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci, Madame Durocher. J'aimerais simplement dire, allez-y. Je crois qu'il faut écouter les experts dans les domaines concernés, puis aussi les personnes handicapées. C'est pourquoi je vous remercie de m'avoir invité. Je peux pas parler au nom de toutes les personnes handicapées, mais on devrait plus les écouter, on devrait davantage porter leur voix. Je vous remercie de m'avoir permis de le faire aujourd'hui. Écoutez, c'est une évidence et votre lettre est extrêmement bien rédigée. On sent la juriste, mais surtout l'humaniste dans cette lettre-là. Merci beaucoup. Merci. Bonne...